Je dis, oh, qui a fait quoi aux immigrants que qu'on immigre ici là, on peut sauver toute l'Afrique? Ou bien qui a fait quoi à ceux qui sont restés en Afrique là-bas que les immigrants là peuvent résoudre tous les problèmes de l'Afrique? J'ai vu une femme là en train de se plaindre que le mois passé, ses parents lui envoyaient plein de demandes d'argent. Telle personne dit veut 250 000, telle personne dit veut telle chose. Il va terminer son plafond ou bien il va faire quoi? Je ne sais pas. Moi, quand je suis arrivé là, tous ceux qui m'ont envoyé des demandes d'amis sur Facebook, là, je n'ai jamais accepté. Mais quand j'étais là-bas, là, vous m'avez vu, vous ne m'avez pas fait de demande d'amitié. Dès que vous avez attendu que j'ai bougé des demandes d'amitié, je ne les ai pas. J'ai pas accepté. Et puis, moi j'ai deux contacts. J'ai le contact du pays et puis j'ai mon contact d'ici. Donc mon contact du pays là, c'est moi qui choisis qui peut communiquer avec moi. J'ai bloqué beaucoup. J'ai bloqué beaucoup même. Mon portable, mon profil Facebook là. C'est maintenant même que j'ai fait vidéo, les gens me voient. Sinon au début là, je parlais derrière la caméra, personne ne me voyait. Donc, mon profil Facebook a changé le nom. Et puis je ne publie pas comme ça là-bas. Je publie plus sur ma page entreprise. Et puis sur ma page entreprise, il y a ma photo. Peut-être sur TikTok ici seulement, les gens ont commencé à voir mon image. Mais tout ça, ça n'empêche rien même. De toute façon, moi là, ça tombe bien parce que je suis au chômage. Je suis dans la boutique, je suis dans mon épicerie, mais je suis au chômage. Il n'y a pas de salaire. La première personne qui m'envoie un message pour dire non, l'argent, je lui dis, je ne travaille pas. Et puis ça ne va pas quelque part. Apprenez à dire non. Parce que les premiers là, ils ont fait ça à cause d'eux là. Western Union était développé comme ça, les RIA. Ils ont envoyé l'argent payé, jusqu'à eux-mêmes là. Ils n'ont rien réalisé ici. Ils sont restés là pendant combien d'années en train de dormir dans les HLM pourris. Ils n'ont pas suivi l'éducation de leurs enfants. De sorte que il y a beaucoup d'enfants qui ont décroché. Parce que vous avez pris tout votre argent là pour envoyer là-bas. Au lieu de soutenir vos enfants dans leurs études. Maintenant où vous êtes vieux, vous êtes fatigué, vous ne pouvez plus aller faire les heures supplémentaires. Vous n'avez rien. La générosité que nos parents ont fait au pays. Et puis on n'a rien vu comme résultat là. Ça ne vous a pas servi de leçon. Donc vous allez venir ici. Vous allez devenir banque. Un peu seulement transfert. Lui t'appelle net, tu envoies. Lui t'appelle net, tu envoies. Moi je n'ai pas l'argent pour donner à quelqu'un. Je n'ai pas d'argent pour donner à qui que ce soit en Afrique. Et puis je ne vais même pas venir pleurer. Si tu as demandé que tu n'as pas là, il ne faut pas donner. Est-ce que ça tu as besoin de pleurer pour ça? Hein? Tu ne peux pas donner, tu dis je ne peux pas donner, je n'en ai pas. C'est aussi simple que ça. Parce que ici là, quand tu fais transfert, quand tu envoies ne serait-ce que 50 dollars déjà, 50 dollars, quand tu fais les transferts par RIA, moi-même je fais RIA. Quand tu fais transfert par RIA avec les frais, ça va te faire autour de 130 dollars. Ce matin là, j'ai envoyé 70 000. 70 000, ça faisait 185 dollars. Nous, on gagne combien ici? Nos charges là, est-ce que quelqu'un nous aide à payer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une fois envoyé attiqué ou bien piment sec du pays pour te donner? Mais toujours c'est vous qui envoyez seulement. Vous envoyez. Après vous venez pleurer sur les réseaux. C'est vous qui leur avez dit que vous avez les moyens. Moi quand j'ai fait mes publications dans mon épicerie, c'est pour montrer aux gens que je vends une rouge, je vends une graine, je vends attiqué. C'est pour montrer. Je ne vais pas aller faire vidéo dans le château pour montrer aux gens que j'ai réussi au Canada. Moi, je suis une vendeuse. Je vends dans mon épicerie. C'est ça que je leur montre. Ça, c'est ma publicité que j'ai fait. Ce n'est pas pour montrer mon visage. Ce n'est pas parce que j'ai trop envie de me faire voir. Non. C'est pour que les gens sachent que j'ai une épicerie. Parce que si les clients ne savent pas que tu as une épicerie, ben, ils ne pourront pas venir.
On ne sait pas que tu vends, on ne sait pas ce que tu fais. Sinon, ce n'est pas pour dire aux gens de l'Afrique que j'ai beaucoup d'argent, que je suis au Canada, non. Vous faites les photos dans les belles maisons. Et parce que ça va hors ce crédit. C'est-à-dire que quand on prend l'hypothèque là, toi-même là, tu pries Dieu pour que la deuxième paye tombe. Il ne te reste plus rien. Est-ce qu'eux ils savent ça? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Vous lui avez dit que vous êtes au Canada. Hein? Le pays où coule le lait et le miel. Donc envoyez un peu de miel là. Vous pleurez pourquoi? Vous faites photo dans la neige. Hein? Vous êtes joli, joli, joli comme ça. Vous êtes dans les beaux salons, hein? Les belles maisons. Tout ça là. Mais donnez-les un peu. Ils vont couvrir les toits là-bas. Vous pleurez pourquoi? Vous demandez là, vous pleurez. C'est vous qui avez dit que vous avez de l'argent. Que vous pouvez expédier là à chaque fois. Mais expédier, ne pleurez plus. Aïe. Moi, quelqu'un qui ne dépendait pas de moi pendant que j'étais au pays. Pourquoi arriver ici et t'envoyer là? Au nom de quoi? Tu n'es ni mon père, tu n'es ni ma mère. Moi, c'est mon papa et puis ma maman qui ont payé mes études. C'est eux qui sont occupés de moi. Donc, les premières personnes pour qui je suis redevable sur cette terre, ce sont eux. S'ils sont vieux, que moi je peux les soutenir financièrement, je le ferai. Mais je ne peux pas soutenir tout mon village. Parce que mon village n'a pas payé mon billet d'avion pour venir au Canada. Donc je n'aurai pas à me stresser pour ça. Et puis même mes parents même là, même ma mère même là, c'est moi qui définis ce que je lui envoie. En fonction de mes capacités. Parce qu'elle ne connaît pas mes capacités financières. Donc c'est en fonction de ce que moi j'ai que je lui donne. Maintenant si je lui dis que j'ai les moyens pour lui envoyer des millions, mais ces millions-là, elle va me demander. Mais si elle lui dit pas lui envoyer millions, elle va faire quoi? Il faut que moi je vive ici. Je ne vais pas me dépouiller pour devenir clochard. Et puis rester là, expédier l'argent, soupirer, aller travailler comme, je ne sais pas, aucun repos. Et puis demain, je vais me taper un AVC là. Et puis je vais avoir une paralysie. Tu vas avoir paralysie dans le pays des gens. Oh non. Je ne sais pas. Personne ne vous oblige. C'est vous-même. Moi, personne n'a mon numéro, hein. Personne n'a mon numéro d'ici. Et puis, si tu me demandes l'argent le lendemain, je te bloque, hein. Voilà, je n'ai pas le temps à perdre. Parce que quand moi j'ai mes problèmes là, je ne vois pas quelqu'un. Je ne demande pas l'argent à quelqu'un. Donc, je ne veux pas qu'on m'aide. Quelqu'un qui me demande de l'argent pour un problème sérieux. Et je te dis, je vois que je peux lui envoyer. Je vais envoyer. Mais pour des futilités ou bien pour satisfaire toute l'Afrique, je ne le ferai pas. Ça, moi, j'ai aucune pression là-dessus, quoi. Non. Je ne suis pas comme les gens qui disent non, on va faire comment, ou bien il est venu faire vidéo pour pleurer, non. Mes parents me fatiguent, ils me demandent l'argent. Est-ce que eux là, ils vont mettre la main dans ma poche pour enlever l'argent? Moi, je ne vous comprends pas, hein. Je ne vous comprends pas pourquoi vous mettez autant de pression. Les seules personnes pour lesquelles vous devez vous mettre la pression, ce sont vos parents. Ceux qui vous ont soutenu là, ceux qui vous ont mis à l'école et tout cela, c'est eux. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Je ne pense pas que c'est tout le village qui vous a soutenu. Donc vous ne devez rien à personne. Il faut que vous mettez ça dans la tête. Vous devez préparer votre avenir, vous devez préparer votre retour au pays. Mais si vous passez votre temps à distribuer l'argent, paquet de ciment, ça coûte combien au pays là-bas? Vous allez envoyer les 200 $, les 500 $, envoyez seulement, envoyez. Ici là, on vieillit vite, parce qu'on travaille beaucoup. Donc tu arrives à 50 ans là, tu es fatigué comme ça, tous tes os là te font mal. Tu ne peux pas travailler beaucoup, hein. Donc pendant que tu as la force pour travailler là, il faut commencer à te réaliser. Si tu as fini de te réaliser, maintenant que le surplus ça te dérange, ça te gêne là, tu peux distribuer. C'est ça qu'on appelle faire des dons. Mais tu te cherches encore et puis tu es là, tu distribues, après tu viens pleurer. Vous saoulez les gens là.